Bonjour et bienvenue à l'émission. Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et c'est moi qui vous accompagne pour les nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où, dans le contexte de la prévention de l'influenza aviaire, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation vous rappelle que les précautions habituelles de biosécurité doivent être rehaussées en période de migration saisonnière. Le MAPAC vous recommande de porter une attention particulière à la procédure d'entrée et de sortie des bâtiments agricoles. Évitez les liens entre les élevages. Le personnel ou les propriétaires d'un élevage agricole doivent éviter de visiter d'autres installations où sont gardés des oiseaux. De plus, la vigilance est de mise afin d'éviter d'attirer les oiseaux sauvages, en particulier les charognards, les animaux et les insectes, car leur proximité des bâtiments d'élevage peut contribuer à la propagation de la maladie. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site Web de la municipalité. Du côté de Sainte-Brigitte de Laval, les bénévoles et les conjoints et conjointes de l'équipe du journal Le Lavallois ont vécu en août dernier une expérience de l'Étoile du Farfadet, présentée exclusivement au Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. Créée par l'entreprise québécoise Parcours Ludique, l'Étoile du Farfadet est une activité qui se vit en famille ou entre amis. Votre mission, sauver un sympathique farfadet, le dernier de sa lignée, qui a besoin de votre aide pour quitter le ciel étoilé et venir veiller sur Sainte-Brigitte de Laval. Le point de départ de l'aventure est situé à la billetterie du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. Une fois l'application téléchargée, vous empruntez un sentier balisé et spécialement aménagé sur le territoire du centre. Vous aurez 10 stations à franchir pour enfin délivrer le farfadet. Énigmes, épreuves et constellations sont au rendez-vous pour les petits et les grands. Le parcours d'une durée de 1h30 à 2h en forêt vous permettra de prendre l'air tout en vous amusant. Pour lire l'article complet, rendez-vous au www.sbdl.net. Les travaux sont terminés et le parc du Mont-Wright est maintenant rouvert. La municipalité de Stoneham et Tewksbury souhaite remercier les habitués des sentiers du Mont-Wright de leur patience pendant les périodes de fermeture. Ces fermetures ont servi à la réalisation de travaux majeurs à l'entrée du parc ainsi que dans le sentier de la forêt ancienne sud. La construction d'une nouvelle passerelle plus sécuritaire et plus large a entre autres été réalisée. Cela permet aussi aux services incendie d'accéder plus facilement au sentier lors de sauvetage en forêt. Si vous êtes non-résident de Stoneham et Tewksbury, pour gagner du temps, la municipalité vous recommande de prendre un billet journalier ou abonnement annuel en ligne à l'avance et d'être prêt à le présenter avec une pièce d'identité à l'arrivée. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez le www.villestoneham.com. C'est en 2007 que la municipalité de Lac-Beauport faisait connaître sa politique familiale. Le temps d'une mise à jour est venu et ils ont besoin de connaître les préoccupations actuelles et les besoins des familles de la région. La politique adoptée en 2007 et l'engagement mis de l'avant, Penser et agir famille, ont eu une portée qui continue de se répercuter aujourd'hui dans la prise de décision. Un comité de travail formé de citoyens, d'organisations du milieu, d'élus et d'employés municipaux a été mis sur pied et collabore avec un consultant pour la mise à jour. Cette démarche est appuyée par une aide financière de 6 000 $ du ministère de la Famille du gouvernement du Québec et de 9 heures de soutien professionnel via Espace Muni. Pour s'assurer de présenter une politique familiale qui répond aux attentes de ses citoyens, toutes les familles de Lac-Beauport seront interpellées via une communication Voilà à répondre à un sondage dès cet automne afin de prioriser les actions à inscrire dans un prochain plan d'action. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez l'article complet à la page 3 de l'Écho du Lac. La fermeture des valves d'eau s'effectuera les jeudis et vendredis jusqu'au 24 novembre. Afin que les employés procèdent à la fermeture des valves, il est important de communiquer avec le service des travaux publics 48 heures à l'avance pour prendre rendez-vous au 418 875 31 33, poste 236. Le coût de ce service est de 50 $ par déplacement. En dehors de ces journées, le coût est de 100 $ par appel. Lors d'un bris en dehors des heures régulières de travail, les frais sont de 175 $.
Si la présence du propriétaire ou d'un représentant de celui-ci est impossible, un formulaire de décharge de responsabilité doit être dûment rempli et doit nous être retourné avant votre rendez-vous afin de procéder à l'ouverture ou à la fermeture des valves d'eau. Pour plus d'informations, consultez la page 9 du journal L'Entre-Guillemets. Chaque année, le service de protection contre les incendies de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a le mandat de faire des inspections résidentielles sur son territoire. C'est pourquoi, si votre quartier est concerné, ne soyez pas surpris de voir un pompier cogner à votre porte afin d'inspecter votre résidence. Les pompiers s'assureront de la fonctionnalité et de la présence de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Également, ils vous conseilleront afin de prévenir les incendies et éviter les pertes matérielles et les décès. Si jamais vous êtes absent lors de leur passage, un programme d'auto-inspection vous sera fourni pour inspecter vous-même votre résidence afin qu'elle réponde à notre règlement sur la prévention des incendies et afin que votre demeure soit sécuritaire. Le document à compléter se retrouve également sur le site Web de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce propos, rendez-vous à la page 12 du journal Le Catrinois. Malgré les caprices de Dame Nature, les participants ont été au rendez-vous pour profiter des activités du Summerfest le 26 août dernier au parc municipal. Le retour de cette activité a été à la hauteur des attentes alors que plus de 1500 festivaliers ont pris part à l'événement. L'ambiance était à la fête alors qu'une panoplie d'activités était offerte sur le site. Les amateurs de cuisine et de bonne bouffe ont été servis alors que 5 camions de rue ont proposé leurs spécialités culinaires, en plus de l'atelier de cuisine au barbecue de Doyon-des-Prés qui aura permis à plusieurs d'acquérir de nouvelles techniques de cuisson en plein air. Tout au long de la journée, un feu roulant d'activités a été proposé aux festivaliers, dont le mini-golf, les jeux de kermesse et les jeux gonflables. La présence des mascottes Stella et Marcus de la Patte Patrouille, ainsi que les séances de maquillage des artistes de Chromatique ont également fait le bonheur des enfants. Pour obtenir plus d'informations sur cet événement, lisez la page 10 du journal Shannon Express.
C'est encore le temps de s'inscrire au concours La carte de Noël régionale. Que vous soyez un artiste professionnel ou un amateur, ou vous soyez âgé de 10 ou de 60 ans, le concours s'adresse à tous, peu importe votre âge ou votre niveau de pratique. Si vous êtes en manque d'inspiration, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de la MRC. Vous y verrez des tutoriels, des capsules et des ateliers vous aidant à créer votre œuvre. Les inscriptions se terminent le 20 octobre prochain. En plus des prix en argent, vous pourriez voir votre œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Inscriptions et détails au mrcjacques-cartier.com. Bonne nouvelle! Ce sera encore gratuit cette année pour les entreprises touristiques de la région pour devenir membre de Tourisme Jacques Cartier. Les membres bénéficient notamment de la promotion de leur entreprise et de la destination, des partenariats, de l'accompagnement, en plus du partage d'informations touristiques pertinentes. L'adhésion est d'autant plus avantageuse que les attraits et restaurants membres de Tourisme Jacques Cartier profitent d'une adhésion conjointe avec Destination Québec Cité. Pour devenir membre et participer au développement de la région et au rayonnement de votre entreprise, visitez le www.jacques-cartier.com.
Le Tour du lac Beauport est un événement annuel de course à pied qui a lieu à l'automne. Il s'agit d'une journée de célébration de l'activité physique et de la gastronomie locale. Avec des courses de 6 et 12 km pour les adultes et une course de 1 km pour les enfants. Les participants peuvent profiter des magnifiques couleurs automnales et découvrir les saveurs locales lors du lunch de style Oktoberfest après la course. Avis aux amoureux de la nature et de la randonnée, voilà une belle occasion de prendre soin du sentier de la Boucle, rencontrer d'autres passionnés du milieu et profiter du grand air et des couleurs d'automne. Les travaux seront légers et c'est donc une activité que vous pourrez entreprendre en famille. Pour faciliter l'organisation et pour les prix de présence, il vous invite à vous inscrire sur le site web d'Action Transition. Participez à l'atelier de création de fleurs en feutrine avec la gagnante de la carte régionale de la MRC à la Grange du Presbytère de 9h30 à 11h le 14 octobre. Cet atelier est ouvert aux adultes. L'inscription est possible via la plateforme Kidigo. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 10 octobre. À la semaine prochaine!